Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous retrouver ce soir pour vous faire une petite guidance. On est mardi, voilà, on attaque le milieu de la semaine demain. Et puis vous voyez, j'avais envie de vous recevoir ce soir, voilà, tout simplement sur mon lit. Je sais pas pourquoi, j'ai été poussée à vous faire un tirage et j'avais envie d'être comme ça, assise, ancrée sur mon lit, vous faire partager un petit coin de ma vie. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Je voulais saluer tous les nouveaux abonnés, tous les anciens, tous les fidèles, vous remercier du fond du cœur. Les guides me disent que je ne l'ai pas assez fait ces derniers temps. Mais tout simplement pour vos gestes de gratitude. Voilà, le fait de cliquer, de vous abonner à la chaîne, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Merci également à toutes les personnes qui commentent, voilà, qui font des retours, que ce soit par rapport aux guidances que je peux poster sur YouTube, le fait que les choses se réalisent, je pense que c'est important, ça accompagne tout le monde. Donc merci à vous aussi pour, voilà, pour cette bienveillance. Donc on va attaquer, on va voir un petit peu quel est le message que les guides souhaitent nous faire passer ce soir. Je ne sais pas si vous avez vu, les énergies s'allègent enfin, ça y est, ça commence, hein. Donc vous savez que Mercure rétrograde 4 fois cette année. Donc autant vous dire qu'on va un petit peu morfler. Donc soit on prend son mal en patience, soit on combat. Mais je pense que dans les deux cas, celui qui gagnera, c'est celui qui prendra son mal en patience. Voilà, Mercure est une planète qui facilite pas les choses et qui complique. Elle rétrograde 4 fois, hein, cette année. Je vous laisse aller voir sur Internet. Moi, je suis allée faire un petit tour. Parce que franchement, là, les énergies qui nous ont touchés depuis 4 semaines étaient quand même assez coriaces. Je sais pas pour vous. Voilà, donc on va voir un petit peu quels sont les messages que les guides souhaitent vous faire passer. J'ai mon tarot qui appelle. Donc on le fait entre nous, voilà, on le fait en mode pilou pilou. Et on va voir un petit peu quels sont les messages. J'ai pas posé mon attention à passer pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi, je retrouve de belles énergies. Il fait toujours aussi froid, hein. Alors, je sais que j'ai des petites âmes de lumière qui m'ont demandé dans quelle région j'étais. Ben, je suis Île-de-France, Paris, le Nord. Et honnêtement, on avait un temps splendide il y a 15 jours. Et là, on a une chute des températures. Pour vous dire, on a 8 degrés le matin. Voilà. Et à peine 16, 17 l'après-midi. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Alors on va voir quel est ce message. Et je ressens vraiment un apaisement, une sérénité là autour de moi. Donc quel beau message on va nous communiquer, sachant qu'on était dans des énergies qui étaient quand même assez identiques ces derniers temps. Un petit peu normal vu que tout a été mis un peu en stand-by. Alors, bah écoutez ici, il y a cette notion de faire un bilan par rapport à des conflits, par rapport à des pensées qui sont mal alignées. Il y a ce besoin ici d'observer les choses. Donc, vous voyez, dans une phase de pause. Alors, on va voir, on va demander d'autres cartes. Là, j'ai le chariot, hop là. Et on nous parle ici, voilà, une phase de repos. On a ce 4 de bâton. 4 de bâton, c'est vraiment la transition. C'est ce que m'envoient les guides. Ils me l'ont envoyé très fort. Donc une phase de réflexion, on amène à une transition, on va voir. Qui nous amène à une transition, on nous parle de dualité ici. Allez les guides, s'il vous plaît. Ouais, de jugement. Alors c'est fabuleux parce que j'ai vraiment ici, donc ça parlera à toute personne qui regarde cette vidéo. Sachez que de toute façon, même si la globalité ne résonne pas en vous, il y a toujours un message à passer. Dans chaque guidance sur laquelle vous tombez, tirage intemporel, elle prend effet à partir du moment où vous la regardez. Quand je dis il, ça peut être elle, inverser les énergies, hein, s'il le faut. Moi, je ressens sur ce tirage qu'on est face à une personne qui a pris le temps. Voilà, on me dit avec ce chariot à l'envers de ralentir, d'observer, de s'écouter ici, pour tout simplement faire une pause, essayer de se réaligner, voir les choses sous un autre angle. On nous parle ici avec cette carte du jugement. euh, on me montre, c'est dingue, on me montre Mercure qui est rétrograde. Ouais, il y a vraiment cette notion de roue que l'on ralentit pour tout simplement nettoyer,
des nœuds énergétiques liés à son passé, liés à des expériences, liés peut-être à des complications, les guides me disent, des blessures. Et cette notion ici de comprendre qu'il est temps d'arrêter de projeter trop de choses et peut-être plus de se recentrer sur l'instant présent. Alors, on me montre l'étoile d'araignée. On fait le ménage. On se libère. Alors, j'ai un autre mot, mais se dépêtrer d'une situation. Il y a cette notion ici avec cette as d'épée à l'envers. D'être en déconnexion, vous voyez, cette obligation de faire des choix avec le 2 d'épée, cette obligation de trancher par rapport à des actions passées, c'est ce que me disent les guides. Quelqu'un qui est relié ici à son passé, qui est en train de prendre conscience qu'il y a une nécessité d'avancer et de laisser le passé là où il est. On a des contretemps, on a un 9 de bâton, on est sur une fin qui est proche. On vous incite ici sur cette période d'introspection. J'ai vraiment pour moi une personne ici qui fait un gros travail sur elle-même. Très très gros travail sur elle-même. La carte des amoureux ici. Quelqu'un qui apprend à se réaimer. À l'envers, c'est aussi la prise de recul. Donc on est vraiment sur un message d'une personne ici qui fait un bilan. Voilà, c'est ça. 5 de bâton, les conflits. Les combats. 5 de bâton, on évolue, on va vers quelque chose de favorable. On sort vraiment de... On me dit être empêtré dans quelque chose. On sort, mais je ressens que c'est pas obligatoirement une situation. Je pense qu'on est plus dans le mental. Là, on est face à quelqu'un qui mentalement n'arrivait pas à avancer dans sa vie par rapport à un passé, par rapport à des expériences de vie, par rapport à quelque chose qui est lié à son passé et qui l'empêche d'avancer ici. Regardez. On a vraiment là l'as de pentacle, c'est le temps de pause à l'envers. Pour retrouver avec le pentacle une abondance, un équilibre. Elle tombe tout à l'envers. 10 de coupe. Quelqu'un qui, vous voyez, qui corrige son mode de vie. Alors, s'il vous plaît, les guides. Qui prend le temps, on me dit. Ouais, regardez. Chevalier de coupe. Quelqu'un d'audacieux ici, de passionné. Qui en temps normal est plutôt impulsif, on me dit, a une tendance à foncer. Là, on parle d'une personne qui, pour le moment, n'avance pas. Il y a vraiment cette notion d'être figé. Donc, on va voir si c'est une énergie, si c'est un homme ou une femme. Et j'ai vraiment une personne ici qui... Temps d'introspection, là, le tirage. On va voir. Quelqu'un qui observe. Quelqu'un qui observe ses comportements, qui observe sa vie. C'est drôle ce message. On a un roi de coupe, c'est un homme ici. Vous pouvez interchanger. Ouais, on a la grande prêtresse. Quelqu'un qui peut être secret, qui garde les choses pour lui ici. Et également avec ce 10 de bâton à l'envers, la fin d'une période difficile. Une période de combat, les bâtons, c'est vraiment on passe à l'action, c'est pas toujours évident. On combat pour avancer ici. Quelqu'un qui agit avec ce fou à l'envers, avec prudence, je vous l'ai dit. Hein. On me dit quelqu'un qui ne retournera pas vers un passé difficile. Ouais, au moment où je vous dis ça, regardez, j'ai ce 10 d'épée. Il y a cette envie d'avancer ici, cette envie d'avancer, en même temps cette peur qui tiraille cette personne, qui la excusez-moi, mais qui la bouffe. Hein. Les entrailles, on me parle.
Il y a quelqu'un qui a peur d'avancer, de quitter un passé, de quitter une situation ici. Et qui doit faire preuve de ténacité, on me dit, de courage. Alors, sur cet homme-là, sur ce chevalier de coupe. On me dit qu'il est proche, proche de la réussite. Au moment où je vous dis ça, regardez, j'ai le soleil. Proche d'une réussite, proche de parvenir à comprendre les choses. On me dit que c'est comme s'il y avait, vous savez, un gros nœud, un gros blocage à évacuer, à sortir, des décisions à prendre par rapport à ça. Quelqu'un qui ressent le besoin d'avancer, mais qui est maintenu dans une expérience, dans une épreuve, on me dit, liée au passé. Période difficile, hein, on a le 5 de Pentacle. Une période d'apprentissage. Mais d'apprentissage pour soi. Et on nous parle ici avec ce 8 de bâton de second souffle. Merci mes guides. D'harmonie retrouvée. Quelqu'un qui va apprendre à donner. Allez, s'il vous plaît les guides. Merci. Alors on me dit que c'est une personne dans son passé qui n'a pas été prévoyant. On nous parle de manque de prévoyance. Quelqu'un qui... on parle de quelqu'un qui s'emballait, qui se précipitait. On nous parle avec la justice de déséquilibre hein, lié à ça. Quelqu'un qui était bloqué, vous voyez, dans une situation où... Alors, par rapport à quoi, là? J'aimerais bien comprendre. Vous voyez, on parle de blessure. Une blessure qui le bloque et qui l'empêche d'avancer. Moi, j'ai une personne qui était dans l'impulsivité, ça lui évitait de penser. C'est ce qu'on me dit. Personne qui faisait les choses rapidement, comme ça, il se confrontait pas, en fait. C'était une fuite. Voilà, la lune, hein. C'est lourd, hein. Personne qui peut être en dépression, un peu trop perfectionniste, un peu trop exigeant avec lui-même. Une période de lutte, d'instabilité, c'est très lourd pour cette personne. Alors, on va voir un petit peu avec les oracles ce qui se passe. J'ai toutes les cartes les plus lourdes. Quelqu'un qui n'a pas confiance, influençable. Il y a vraiment une remise en question par rapport à un passé qui le bloque. Alors certainement dans son comportement, on parle d'inattendu, de choses à rompre, on me dit avec la tour. On parle de blessure encore là. J'ai vraiment une personne ici qui est conscient là que il y a vraiment ce besoin d'avancer. Et on parle d'un blocage par rapport à une blessure du passé et qui n'est pas totalement réglée, les guides me disent. Okay. Alors, on va prendre la triade. On nous parle de prière. De prise de compréhension avec la prière. On me dit capituler. Il y a quelqu'un qui avance là, qui va capituler par rapport à son passé. Et à la résilience, on accepte. On accepte cette transformation. Il faut que ça passe par une acceptation. Quelqu'un qui est en train de prendre conscience qu'il n'avancera qu'à partir du moment où assez simplement il aura, ou tout simplement il aura réglé ses blocages. Les guides me disent une simple virgule dans une phrase. Alors,
Ok. On nous parle d'introspection ici, une période d'isolement. On m'envoie sur l'ermite, quelqu'un qui a besoin de se recentrer sur lui pour se retrouver. Un retour à lui-même et on parle d'une nuit noire de l'âme et on confirme bien pour un homme. Moi j'ai vraiment un homme ici qui traverse une période extrêmement lourde. Hein. Regardez, désert. Quelqu'un qui est dans les sacrifices. Il nous parlait aussi avec cette carte de trahison à lui-même. Oh la vache. On nous parle d'épreuves. Hein. Moi je le sens, c'est très lourd. Hein. Je t'ai appelé à t'y faire ce tirage là. Moi j'ai vraiment une personne là qui est au plus bas. Une terrible épreuve. Une épreuve de vie on me dit. Période de méditation. Alors j'ai envie de demander par rapport à des nœuds, d'accord, par rapport à des blocages. On me dit émotionnel, les guides rajoutent émotionnel. Il y a un blocage émotionnel là par rapport à, je pense, une blessure, une grosse déception dans sa vie. J'ai l'impression que cette personne inconsciemment comment dire, a saboté plusieurs expériences de vie par rapport à ça et qu'il est en train d'en prendre conscience. Alors vous me direz, hein, ça vous parle, c'est très précis. Un auto-sabotage en fait. Et regardez, sous la science, sous je dirais, la science, c'est aussi la carte de la sagesse, on s'élève, j'ai la delta, qui nous parle de conscientisation ici. Conscientisation à travers vraiment, pour moi, une période difficile de dépression, de nuit noire de l'âme, on conscientise ce qui nous bloquait, ce qui nous empêchait d'avancer. On conscientise les choses pour pouvoir se transformer et faire les bons choix à l'avenir. Donc ça passe par une période vraiment où on se recroqueville sur soi, on s'isole en fait. On écrit, ça peut être une personne qui a besoin d'écrire aussi, c'est ce qu'on me dit là, pour pouvoir retrouver une richesse, une abondance dans sa vie, pour pouvoir s'alléger de cette blessure, de cette expérience, de cette épreuve qui a incité à des choix qui ne correspondaient pas à cette personne depuis plusieurs années. On nous dit que cette personne est bien entouré ici. On me dit qu'il est accompagné avec la protection. Ça peut être un accompagnement de l'univers, de la source, du tout. Ça peut être également quelqu'un qui se protège en s'isolant, vous voyez aussi. C'est ce qu'on me dit là. Un silence pour se protéger. Et on parle de confrontation par rapport à des choses que l'on ne voulait pas voir jusqu'à présent ou que l'on fuyait, d'où cette hyperactivité. Je ne sais pas si vous reconnaîtrez cette personne. On écoute les messages là. Alors moi ce que j'aimerais savoir c'est l'évolution de ce travail là, l'évolution de cette période d'introspection. Quel chemin va prendre cette personne? Bon, fabuleux. Cette personne va enfin comprendre et avancer vers la lumière. C'est un grand oui. Donc oui, cette personne va sortir de cette période difficile, va réussir à... Et vous voyez, j'ai le ventre qui gargouille, on me dit à digérer la chose. Pour pouvoir reconstruire et derrière rebâtir, c'est le mot qu'on me dit, sur des bases solides. Et regardez, je n'avais pas vu, j'ai la renaissance. Fabuleux. Vous voyez, on a bien l'isolement, les sacrifices et une relation sacrée. Et c'est pour ça que j'avais le contrat. Donc je pense que cette personne est peut-être votre autre et que vous êtes actuellement sans nouvelles de lui. Hein. Là c'est marqué, c'est même pas des petites nouvelles. Non, là il n'y a plus rien.
Parce qu'il y a besoin de transformer des choses par rapport à un sacrifice, par rapport à une blessure passée. Et on me dit, vous voyez que cette coupe de sang qui gicle, on me dit que ça rejaillit, ça ressort là, c'est en train de remonter. Et on me parle de lien sacré ici. Ok. Quelqu'un qui est dans le malheur, hein, une période d'initiation. Très compliqué. On parle sur un amour éternel. Donc pour moi, il y arrive. Hein. Il arrive à sortir de cet état. On parle de nuit noire de l'âme. Là. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui est pas bien du tout. Mais il faut passer par là. On me montre l'eau. Oui, il y a une guérison. Une guérison pour pouvoir avancer. Et une guérison à soi. C'est ce que l'on me dit là. Alors, on va voir un petit peu par rapport à quoi. Donc moi, j'ai un lien sacré, les relations sacrées. Autre chose avec la triade, oui. Vous voyez, il y a une transformation, on est vraiment sur un aboutissement personnel ici. Mettre fin à un cycle, mettre fin à des comportements. On me redit la période initiatique, me montre l'œil, voir les mensonges que l'on se fait à soi-même pour mettre fin à un cycle. On nous parle de fusion nécessaire et d'adversaire. Donc moi je ressens aussi que cette personne peut être engagée hein, avec ces 3 cartes. Hein. Quelque chose qui prend du temps ici hein, par rapport à un engagement. Alors on va poser la question. Mon Béline. S'il vous plaît mes guides. Quelle est la situation de cette personne s'il vous plaît? Quelle est la situation de cette personne à l'heure actuelle? Est-il engagé? Est-il célibataire? On parle de bonheur à venir, mais qui est en retard. On a des ralentissements, on a eu du retard par rapport à un bonheur. Et là, on me dit que c'est par rapport à la personne qui attend cet homme. Il y a du retard. Le feu par rapport à des liens sacrés. Hein. Les flammes, on me dit. Flammes jumelles. La sagesse tombe, on parle de spiritualité. Tirage de flammes jumelles, c'est très lourd. Du retard au bonheur et à la paix. On me dit qu'il prend le temps. Avant l'élévation. Avant une progression, les guides me disent. Ok. On nous dit de lâcher prise. Vous avez ce besoin ici de lâcher prise par rapport à ça. Soyez pas en attente. Alors cette personne, s'il vous plaît, on me parle bien, vous voyez, ça revient, hein, d'un homme pour lequel vous êtes en contrat. Et pour moi, c'est en contrat d'âme ici. Ça tombe sur les flammes. Alors sur cet homme, on ne me montre pas qu'il est engagé. C'est dingue, on me montre plus une personne qui a vraiment des choses à régler en lui. Une épreuve individuelle à traverser. Et on me dit, alors je rectifie, que cette personne doit lâcher par rapport à des poids, par rapport à des blessures, pour pouvoir être en paix ici. C'est ce qui crée du retard. Il y a une sorte de colère intérieure, là, on doit retrouver une paix, là. On l'a vu, hein, une perturbation intérieure, cette personne doit retrouver une paix. Et on a du retard. Alors, sur cet homme, est-ce qu'on peut me donner plus d'infos? Merci mes guides. Bon, il y a quelque chose d'inattendu qui va se présenter. On me dit aussi que ce retard, il faut le voir comme une chance. Alors, on va voir pourquoi. Ok. On me dit que cette personne a des choses à régler. Et que c'est dans ce sens qu'il faut voir cette situation comme une chance. Parce qu'on me dit que ce serait invivable. On nous dit que c'est protégé.
Regardez, au moment où je vous dis ça, j'ai la femme. C'est comme si on vous protégeait en vous séparant de cette personne. On me dit qu'il n'est pas prêt. On nous parle d'absence de communication ici, de rupture avec vous. Il y a cette notion de... C'est une épreuve, hein, même pour vous, on me remet sur la carte de l'épreuve. D'une nécessité à vous séparer, à vous éloigner pour retrouver une paix là. Et une paix intérieure aussi bien pour lui que pour vous par rapport à cet amour. On a quelqu'un qui a quitté un foyer, donc je me demande si vous n'étiez pas ensemble en fait. Je ressens pas de tierce. Je ressens plus un homme pour qui on me dit vous vibrez, vous respirez, vous vivez pour lui. Et en fait, il y a un départ, il y a eu un départ de cet homme. On a quitté un foyer ici. On nous parle d'échanges, de moments à passer et à revenir. Alors on va voir. Héritage, sagesse. Très posé les énergies. Hein. Alors je vous dis pas, là c'est d'un calme, une sérénité autour de moi. Ce message est important. Pourquoi les invitations là? Pourquoi la table, les échanges, s'il vous plaît? Les ennemis sur l'accident. On parle d'une personne influençable au niveau au niveau de cet amour. On parle vraiment d'une personne influençable ici, par rapport à ce lien amoureux. Ah, c'est ça. Ça a parlé. On me parle de discussion, de personnes, un entourage peut-être familial, des amis, tout du moins des gens ici qui ont parlé sur votre amour et c'est ce qui a provoqué aussi cette séparation. C'est ce qui a provoqué cette séparation et c'est ce qui confronte. On me dit que c'est voulu, on me dit que cette séparation est voulue. C'est pour que cette personne soit confrontée à ses blessures. On parle d'infortune dans une famille. Moi, il y a un foyer là qui a été... qui s'est terminé. Alors, les gars, autre chose. Vous étiez ensemble, hein, vous viviez avec cette personne. Hein. Moi, je ressens pas de tromperie ou de choses comme ça, non. On parle d'instabilité, de conflit dans un foyer, là. De situation instable pour le moment. Ce besoin de retrouver une paix. Et on me montre bien chacun de votre côté. Alors, sur les pénates, ouais, je vois de la méchanceté, vous voyez. Des gens qui ont fait en sorte de saboter un peu votre relation. Moi, je ressens une personne qui était engagée. Vous viviez ensemble, tout du moins, vous aviez un toit commun. Sur le départ, là. Sur le départ, s'il vous plaît, mes guides. Alors, peut-être que cette personne aussi vous a quitté. Vous allez découvrir des choses. Mais on me dit que cette personne a pu vous quitter. Peut-être lors d'un repas. Lors d'une invitation. Ou tout du moins, vous étiez invité à une réception, vous étiez invité chez des amis. Et c'est là où s'est passée la séparation. On parle de personnes qui ont discuté. On me dit que... Ouais, c'est ça. On me dit que vous n'avez fait que subir la situation, vous n'avez rien pu faire. Il y a vraiment cette notion de fin de relation, de silence. On me dit qu'il y a peut-être une famille qui a réussi à aboutir à ses fins, là. Moi, je ressens un repas de famille. Là, on coupe, on se sépare. Et c'est lié à des personnes de votre entourage. Les choses ont dégénéré lors d'une invitation. Et regardez, vous voyez, on me dit la famille et les plaisirs. C'est vraiment ça. On me confirme. C'est très précis. Hein. Une séparation, une relation qui s'est terminée. Et elle revient. Hein. Vous allez découvrir des choses. Des choses qui vont vous faire plaisir. Qui vont vous permettre de comprendre ici.
Donc, par rapport à cette rupture là. Donc je vois vraiment deux personnes ici qui étaient ensemble, qui vivaient ensemble, ou tout du moins qui avaient pour projet de construire des choses ensemble. On parle de passion, de quelque chose de fort. Et on me dit qu'il y aura bien un changement. Hein. Ça va pas rester comme ça. Hein. Il y a eu un problème dans la famille ici. Et je ressens comme un regroupement familial et des animosités, des gens qui ont discuté, qui ont déclenché cette dispute. Alors vous me direz, hein, parce que là c'est vraiment limite une guidance individuelle. Donc c'est que c'était important ce message, mais moi je ressens des personnes en couple qui se sont séparées lors d'un rassemblement de famille. Et vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai de la méchanceté, j'ai encore la découverte. Vous allez apprendre des choses. Il y a un changement qui se prépare, les guides me disent, qui s'amorce. On parle de chance, de choix, et on me dit de prendre non. Ouais, on me dit de prendre celui-là. Instabilité dans une union. Vous voyez, c'est ça. On me dit que c'est que votre âme sœur hein, ou votre flamme jumelle, hein, vous êtes ensemble. Hein. Vous êtes ensemble. Moi, je ne ressens pas de tromperie. Je ressens juste des personnes peu délicates autour de vous qui ont fait en sorte qu'il y ait une séparation. On parle de choix, là, de direction à prendre par rapport à une femme, par rapport à une union ici. Des gens qui ont parlé, c'est ce qui a fait que vous êtes séparés. Et regardez, au moment où je dis ça, j'ai la séparation. C'est dingue. Vous ressortez. Peut-être est-ce vous hein, qui avez déclenché cette séparation. Peut-être est-ce vous qui avez, au vu de certains discours tenus par cette famille ou les gens qui vous entouraient, fait le choix de partir et c'est ce qui expliquerait que cet homme est pas bien du tout. Hein. Et dans un gouffre, on me dit. Parce qu'il ne se positionnait peut-être pas par rapport à des gens qui l'entouraient, par rapport à sa famille. Et là, il est en train de comprendre au niveau de ses blessures et de ses blocages. Alors. On parle d'un retour, vous voyez. On réfléchit ici. On réfléchit à revenir là. On me dit que vous êtes à un carrefour de votre vie, vous êtes en train de réfléchir à revenir. Pour moi, cette femme est partie. Hein. Vous avez fait le choix de partir. C'est la féminine qui est partie. Je comprends mieux pourquoi l'homme est pas bien du tout. Cet homme, il a envie, vous voyez, de compromis. Il a envie de refonder quelque chose avec vous. Il a envie de mettre en place des compromis. Il essaye de voir ce qu'il peut faire. On me dit que le choix reviendra à vous, à l'énergie féminine. C'est vous qui déciderez si oui ou non vous retournez avec cette personne. Peut-être cet homme va vous proposer des compromis ici. Libre à vous, après les guides me disent de les accepter ou pas. Moi on me dit que vous en avez marre de cet entourage-là. Ça fait quand même un certain temps que vous étiez avec cette personne et on me dit que vous en avez marre de cet entourage. Vous voyez, on parle d'accusation là, au moment où je vous dis ça. Trop d'accusations, on vous montre trop du doigt. Il y a vraiment cette notion d'avoir des personnes entre vous et votre autre qui polluent la relation. Cette notion de découvrir les choses aussi. Ouais, regardez. On parle d'énergie négative autour de vous. Par rapport à ce contrat, par rapport à cet engagement que vous avez avec cet homme. Et c'est pour ça que vous réfléchissez ici à retourner avec cette personne-là. Il y a des choses qui vous travaillent par rapport à ce passé. Il y aura des discussions. Et quand je vous dis ça, j'ai la projection. On travaille là, on réfléchit. Alors sur ces jalousies, on parle de gens qui peuvent être envieux par rapport à votre relation. Bon, on me dit qu'il y a un beau cadeau qui arrive sur ces jalousies là. Il y a des choses qui arrivent, un cadeau qui va se présenter, une surprise. Ça prend du temps. On l'a vu, hein. Attention, cette personne prend le temps. Il va revenir vous proposer des compromis. Au moment où je vous dis ça, j'ai le passé, vous voyez, le retour. Un passé qui revient ici. Et on me dit bien cet homme
après une période d'isolement, une période de travail ici. Et quelqu'un qui revient, comme je vous le disais, pour des compromis. Et on me dit, c'est dingue, hein, comme Béline, vous voyez, c'est des choses qui se retournent là. Cette retour de situation, elle prend du temps. Il y a eu du retard, ça a été retardé. Et c'est parce que cette personne a du mal à comprendre, à conscientiser les choses, à se rééquilibrer. Bon, écoutez, on a un beau tirage. Ça ne parlera pas à tout le monde parce que c'est très précis. Ah, regardez, on nous parle de gestation. On a vraiment une situation qui doit revenir. Et on me montre l'image de la séparation, liée à la séparation. Mais on me dit bien ici que ça prend du temps, c'est en gestation. On parle de rêve, là, de clairvoyance. Vous vous ressentez par rapport à cet amour. À mon avis, vous rêvez. Vous avez des rêves, vous avez des messages ici. Il y a cette notion ici d'être connecté avec cette personne. De recevoir des messages ici. On me dit que c'est magnétique. Il y a des communications qui arrivent, des choses qui peuvent vous travailler un petit peu, qui peuvent vous perturber, qui viendront pour un nouveau départ là. Il y a vraiment cette notion de trahison ici. On parle de loi, de justice divine. Allez. Hop là. Vous voyez, des peurs. Des peurs liées à un passé concernant cet homme. Je vous dis, il a des choses à clarifier. Il va falloir arrêter de fuir ici. Moi, je ressens quelqu'un qui était dans l'hyperactivité pour fuir tout ça. C'est beaucoup plus facile d'être dans l'action plutôt que de se poser. On a quelqu'un qui a peur là, qui doit avoir des compréhensions sur ses peurs pour pouvoir, par rapport à un foyer, vous voyez, peut-être blessure de rejet ici. Ouais, quelqu'un qui est dans les confusions ici. Ça pique. Alors j'ai un moustique qui me tourne autour et les guides me disent ça pique. Ouais. Besoin de retrouver de la légèreté. Cette personne pour l'instant n'est pas du tout stable. Hein. Pour moi, la séparation va perdurer un petit peu. La moustique. Alors, on me dit patience. Vous voyez, vous allez devoir faire preuve de patience. Alors, les guides me disent claque sur le moustique. Il y a des claques qui se perdent. Ça va vous faire rire. On vous dit patience parce que vous voyez, vous êtes en séparation et pour moi, il n'y a plus de communication. Et c'est lié à des personnes extérieures ici. Donc, on vous dit patience. Il y a des choses à régler pour cet homme. Il va revenir, il va vous proposer des compromis. C'est vous qui déciderez. De toute façon, ça, c'est très clair, le message. C'est vous qui aurez, les guides me disent, le fin mot de l'histoire. Lâchez prise. Vous avez lâché prise. Ou si ce n'est pas fait, on vous invite à le faire. Par rapport à cet amour, vous voyez, on nous confirme bien qu'on est sur un tirage sentimental. Il y a un coup de chance qui arrive, qui amène de la nouveauté par rapport à cet engagement. Alors, écoutez, on a un beau tirage. On nous parle de trahison, vous voyez, il y a cette notion d'avoir été trahi ici, cette senti trahi. On a une confiance. Cette personne, cet homme a une blessure de trahison. Il y a quelque chose, il y a des peurs liées à une blessure de trahison. C'est quelqu'un qui doit prendre conscience de ses blessures pour reprendre confiance. S'affirmer aussi, on me dit. Ça passera par ça. On s'affirme et on pourra s'imposer par rapport aux tierces. On est encore dans les confusions, on a encore des choses à comprendre. Pour pouvoir obtenir un peu plus de légèreté et avoir des prises de compréhension, la lumière. Alors, mais il va me manger ce moustique. Et regardez, je ne l'avais pas vu, on me dit par rapport à des blessures. Il y a vraiment une grosse blessure que cet homme doit... on me dit, c'est même plus purifié, c'est évacué. Les guides me disent torcher. Torcher.
que j'ai autre chose? Oui. Bon, vous voyez, on nous dit que c'est fort, hein. Vous pensez l'un à l'autre et au moment où je vois cette carte de l'attraction, on me remet sur la clairvoyance, les rêves, la communication, la télépathie que vous pouvez avoir avec cette personne. On me dit que vous restez connecté avec cette personne et on me dit malgré cette séparation. On me dit aussi que cette séparation est liée à une délivrance, à une, une guérison qui doit se mettre en place. Et on me dit qu'à l'issue, cette personne reviendra, vous aurez des nouvelles et un choix devra être fait. Voilà. On me dit que pour vous, mesdames, ça sera une chance ce retour. Donc libre à vous de voir si, oui ou non, vous acceptez que cette personne revienne dans votre vie. Donc prenez vraiment dans ce message uniquement ce qui vous concerne. Ouais, vous voyez, on nous parle bien d'une période de travail pour le moment. Alors, j'irais pas dire inaction, parce que quand on est en introspection, c'est quand même un travail, c'est actif. Mais pour le moment, dans la relation, il n'y aura pas d'évolution. Cette personne a besoin vraiment de comprendre les choses ici. Et ça va prendre un peu de temps. Et on me dit même que ça a été retardé. On parle de fuite. Il a toujours souhaité fuir ses blessures en fait. On parle de quelqu'un de fidèle. Hein. Quelqu'un qui vous aime. Une dernière. Et regardez, j'allais dire qu'il vous aime en secret. Il continue de vous aimer malgré qu'il est seul. Et regardez derrière, j'ai la carte de la solitude qui tombe. Cette personne vous reste fidèle en silence. On me dit qu'il ne montre pas que vous lui manquez. Il ne montre pas qu'il continue de vous aimer en silence. Il cache ça. Et on me dit que cette pause qu'il y a entre vous, ça le bouffe littéralement de l'intérieur. Hein. C'est très dur pour lui, une grosse colère. Hein. Ou peut-être vous continuez de l'aimer en silence. C'est réciproque, les guides me disent. Oh, c'est beau. Autre chose, mes guides? Ouais, on parle bien par rapport à cet engagement. C'est magnifique, ce message. Une dernière. Ouais, on parle d'évolution positive qui arrive, le 5 de cœur, c'est une évolution positive. Cette personne va revenir vers vous. Mais pour l'instant, il a des blocages. Beaucoup de blocages. Par rapport à cet engagement et par rapport à cette abondance que vous pourriez vivre entre vous. Bon, écoutez mes petites âmes, voilà, je suis contente de vous avoir donné ce message. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, j'en suis consciente. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, que je me déplace dans mon intérieur. Je fais les vidéos comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Surtout, profitez bien de votre mercredi. Et puis, passez une bonne soirée. Voilà, je vous adore. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.